Bonjour à tous. Nous avons un vol calme. Je pense que le voyage était super. Nous avons eu beaucoup de bonnes réactions, même de la part des fausses nouvelles, et je pense que le Groenland avance très bien. C'est en négociation, et je pense que ce que nous avons fait aujourd'hui était super. Était super. Ce sera un excellent conseil. Ce sera un conseil, je pense, sans pareil. N'est-ce pas? C'est un conseil sans pareil. Beaucoup de gens adhèrent. Nous venons d'envoyer les... Là, on rentre. Atterrissage dans 14h45. Je serai en retard pour dîner, mais ça ira. Ce sera bon. Quels sont certains des éléments du concept du Groenland que vous pouvez partager? C'était vraiment une négociation, mais c'est l'infini. Le délai est l'infini, ce qui signifie qu'il n'y a pas de limite de temps. C'est pour toujours. On parle de 99 ou 50 ans. C'est illimité. On peut tout faire, du militaire ou autre. C'est en négociation. On verra. Ce sera bien. Est-ce que les États-Unis, il n'y a pas de prix d'achat? Quand les États-Unis ont des poches de souveraineté sur beaucoup de choses, nous avons beaucoup de choses formidables dans l'accord. Et n'oubliez pas qu'ils sont aussi bons pour l'Europe parce que, vous savez, quand nous allons bien, ils vont bien. Et si nous n'allons pas bien, ce n'est pas très bon pour eux. Parce que nous tenons tout ensemble, nous maintenons tout ensemble. Est-ce que cela vous donne vraiment le contrôle de terres au Groenland? Est-ce que cela nous donne le contrôle, la propriété de faire ce que nous voulons ici? Nous allons tous travailler ensemble et en fait, l'OTAN va être impliquée avec nous. Nous allons le faire en conjonction, des parties en conjonction avec l'OTAN, ce qui est vraiment la façon dont ça devrait être. Eh bien, les États-Unis n'auront aucune dépense parce que nous n'allons pas avoir de dépenses autres que la construction du Golden Dome. Nous allons construire le Golden Dome et nous aurons aussi une participation. Le coût du Golden Dome, nous aurons aussi une participation, c'est-à-dire avec la dépense. Et ce sera sans pareil. Je veux dire, vous savez, notre technologie est incroyable. Le Danemark est-il d'accord avec ce concept? Je pense que tout le monde aime ça. Je veux dire, je pense que je vous le dirai dans environ 2 semaines. Avez-vous parlé avec le Danemark de ce plan? Le secrétaire général Mark est un type formidable. Il est un type formidable et il a parlé à tout le monde. Et quand vous avez parlé avec le secrétaire général de l'OTAN, avez-vous parlé de la présence militaire américaine, de militaires? Nous avons parlé de tout et vous l'avez vu hier. Il a été interviewé sur Brett Bayer et il était très content. Il était très convaincu que c'est un bon accord pour tout le monde. Comment s'est passée votre conversation avec le président Zelensky? Bonne conversation. J'ai eu de nombreuses conversations sur l'Ukraine. Ce serait bien de mettre fin à cette guerre. Vous savez, ça ne nous coûte rien. Nous gagnons de l'argent. Je ne veux pas gagner d'argent, mais nous gagnons de l'argent. Alors que Biden a dépensé 350 milliards de dollars stupidement et a perdu beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas une question d'argent. C'est environ 25 à 30 000 soldats par mois qui sont tués. Êtes-vous prêt? Pouvez-vous signer un accord de sécurité? Êtes-vous en mesure de signer cela? Eh bien, Rudolf et Jared sont en ce moment en route pour Moscou. Donc nous verrons comment ça se passe. Quel genre de conversation? J'ai eu une bonne réunion, mais j'ai eu, vous savez, de nombreuses bonnes réunions avec le président Zelensky et ça ne semble pas aboutir. Vous savez, c'est drôle. J'ai mis fin à une guerre de 35 ans en un jour, une guerre de 32 ans en 2 jours, et d'autres guerres, la pire était comme 4 jours, et celle-ci continue encore et encore, et en fait, elles auraient pu être plus complexes. Pensez-vous que la trilatérale que les États-Unis, la Russie et l'Ukraine ont à Abu Dhabi ce week-end mène à une trilatérale entre vous, Poutine et Zelensky? Écoutez, c'est tout bon. Chaque fois qu'on se rencontre, c'est bon. Si on ne se rencontre pas, rien ne va se passer. Je veux dire, pendant les 3 premières années, personne ne s'est rencontré. Sous Biden, personne ne s'est rencontré. Et vous savez, une chose,
Si vous ne vous rencontrez pas, rien ne va se passer. Donc, nous nous rencontrons et nous verrons ce qui se passe. J'espère qu'on peut sauver beaucoup de vies. Monsieur le Président, quel genre de concession, Vladimir, Monsieur le Président? Quel genre? Quelle concession pour Poutine? Tout le monde doit en faire. L'Europe doit participer. C'est pour eux que je fais ça, pour sauver des vies. Ça ne nous impacte pas directement, on est loin, de vie. Vous savez, nous ne sommes pas affectés par cela. C'est à des milliers de kilomètres. Nous sommes séparés par un océan. Mais j'ai la capacité de faire des choses comme ça, et nous verrons si je peux le faire. Je veux dire, nous, ça n'aurait jamais été fait. Je pensais que Poutine voulait tout. Peut-être qu'il le veut, mais il ne va pas y aller à moins qu'on ne fasse pas d'accord. Mais nous avons eu une bonne réunion aujourd'hui avec le président, je pense une très bonne. Quel est le principal obstacle pour obtenir un accord? Le principal obstacle est les mêmes choses qui le retardent depuis l'année dernière. Écoutez, c'est une guerre. C'est la guerre de Biden. Ce n'est pas ma guerre. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû arriver. Mais c'est complexe parce que vous avez des limites et bornes. Vous avez des rues, vous avez des rivières, vous avez tout. Vous savez où ça se termine? Donc c'est un peu compliqué, mais j'ai eu ça dans 5 autres guerres. Vous savez, il y a des limites et bornes. C'est un emplacement. Ce sont des frontières. Et je les ai réglées vite en quelques jours. Et ça continue. Parfois, l'un voulait un accord, parfois l'autre. C'était décalé. Maintenant, je pense qu'ils sont prêts. On verra. Est-ce que quelque chose a changé qui vous fait penser que Poutine et Zelensky maintenant sont sérieux? Des prédictions? Il n'y a pas de changement. Je pense que le président Poutine aimerait faire un accord. Je pense que le président Zelensky aimerait faire un accord. Zelensky est sérieux, qu'a-t-il dit aujourd'hui? Il a fait tout ce chemin pour vous voir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut un accord. Les paramètres sont connus. On en parle depuis des mois. Il est venu pour conclure. C'est dur pour les Ukrainiens. Ils vivent sans chauffage par 20 degrés. C'est incroyable. Sans chauffage, où il fait 20 degrés, vous savez, il fait très froid. C'est un climat plus froid pour la plupart que le Canada, et ils vivent sans chauffage. Je lui ai demandé, je veux dire, comment font-ils? Comment font-ils? Et il m'a donné une réponse. C'est assez incroyable ce qu'ils font pour vivre. Ce n'est pas une façon de vivre. Ouais. Juste revenons au Groenland. Pouvez-vous élaborer plus juste? Nous essayons de comprendre exactement quel est le concept, les détails sur le Groenland. Les USA vont-ils l'acheter? On verra dans 2 semaines. Il y a une volonté de faire quelque chose. Nous devons avoir la capacité de faire exactement ce que nous voulons faire. Nous avons une grande armée. J'ai construit une grande armée. J'ai fait ça lors de mon premier mandat. Et continuation, grande continuation. Je pense que ce que nous avons fait avec les entreprises de défense était très important aussi. Parce que nous avons besoin de choses plus vite. Nous avons les meilleures armes du monde de loin. Nous l'avons montré la semaine dernière avec le Venezuela. Nous avons les meilleures armes du monde. Nous devons les fabriquer plus vite. Quelle différence avec avant? Les USA peuvent déjà. Beaucoup plus différent, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus généreux pour les États-Unis. C'est un accord beaucoup plus généreux. Il le faut. Et nous construisons un Golden Dome. Et vous voyez comment ça fonctionne. C'est tellement mieux pour nous et pour l'Europe d'avoir ce morceau de glace couvert par le Golden Dome. Vous avez mentionné le Venezuela. Vous avez exprimé de l'optimisme dans votre relation avec Delcy Rodriguez. Êtes-vous enclin à la laisser au pouvoir? Eh bien, en ce moment, il y a un leadership très fort. Je veux dire, il montre un leadership très fort. J'ai aussi parlé avec Maria aujourd'hui et vous savez que je l'aime beaucoup. Mais Delcy a montré un leadership très fort jusqu'à présent, je dois dire. Et nous importons, vous savez, aux États-Unis, des millions de barils de pétrole en ce moment. Vous le savez. Vous le voyez. Vous voyez ce qui se passe. Plus de 50 millions de barils de pétrole sont déjà déplacés ou en train d'arriver aux États-Unis et beaucoup plus à venir. Et nous travaillons avec eux
et ils en auront une partie, et nous allons en avoir une partie, et ce sera partagé. Et notre pays deviendra plus riche, et ça signifie que nos impôts vont baisser, et ils iront mieux. Si ça continue, Le Venezuela va mieux que jamais. Même avec nous prenant une part très équitable, le Venezuela ira bien mieux qu'il n'a jamais été. Il va être très riche et elle a fait un très bon travail. Avez-vous parlé avec Jamie Dimon depuis le procès? Jamie Dimon? Non, je ne lui ai pas parlé. Non, il m'a débanqué. Donc, nous verrons si ça signifie quelque chose. Mais je pense que ça devrait. On ne devrait pas être débanqué. Vous êtes débanqué si vous n'avez pas d'argent ou si vous faites défaut et vous avez cette excellente entreprise et tout d'un coup, on m'a dit non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est si mal. Et donc, je ne sais pas quelle serait leur excuse. Peut-être leur excuse serait les régulateurs. Je ne sais pas. Mais quand même, je suppose que c'est un bon procès parce que chaque expert a dit que Trump a un excellent procès ici. Vous n'avez pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Jamie Dimon, il n'a pas le droit de faire ça. Où en sont les choses avec l'Iran? Les États-Unis ont des moyens militaires importants. Nous surveillons l'Iran. Vous savez, nous avons beaucoup de navires qui vont dans cette direction juste au cas où. Nous avons une grande flottille qui va dans cette direction. C'est une grande force. Nous avons une grande force qui va vers l'Iran. Nous avons une grande force qui va vers l'Iran. Je préférerais ne rien voir arriver, mais nous les surveillons de très près. J'ai stoppé 837 pendaisons jeudi. Ils auraient été morts. Chacun d'entre eux aurait été pendu. C'est comme il y a 1000 ans. C'est une culture ancienne. Des gens très intelligents au passage. Mais c'est une culture ancienne. 837, principalement de jeunes hommes, allaient être pendus jeudi. Et j'ai dit, si vous pendez ces gens, vous allez être frappés plus fort que vous ne l'avez jamais été. Ça fera ressembler ce que nous avons fait à votre nucléaire iranien à des cacahuètes. Et 1 heure avant que cette chose horrible devait avoir lieu, ils l'ont annulé. Et ils ont vraiment dit qu'ils l'ont annulé. Ils ne l'ont pas reporté, ils l'ont annulé. Donc c'était un bon signe. Mais nous avons une armada, nous avons une massive, nous avons une flotte massive qui se dirige dans cette direction. Et peut-être nous n'aurons pas à l'utiliser. On verra. Voudriez-vous que le guide suprême démissionne ou parte en exil? Je ne veux pas dire maintenant. Je ne veux pas entrer dans ça. Mais ils savent ce que nous recherchons. Il y a trop de morts actuellement. vous avez dit aujourd'hui s'ils veulent m'en parler, on parle? L'ont-ils demandé? Oui, nous leur avons beaucoup parlé. Ils auraient dû faire un accord avant qu'on les frappe avec le nucléaire parce que vraiment c'était un coup dévastateur et toute cette zone est hors jeu. Et s'ils essaient de le refaire, ils devront aller dans une autre zone. Nous les frapperons là aussi tout aussi facilement, beaucoup plus facilement parce que c'était très avancé. Ils construisaient ça depuis 10 ans et ils devraient recommencer. Donc vous savez, c'était une oblitération totale. Prévoyez-vous toujours de procéder avec ces droits de douane que vous avez mentionnés et les droits de douane secondaires pour ceux affectés par des entreprises en Iran? Les droits de douane de 25%, Oui, nous le ferons. Si vous faites des affaires avec l'Iran, vous allez avoir un droit de douane de 25%. et quand cela devrait-il entrer en vigueur? Très bientôt. Pensez-vous toujours qu'il y a une possibilité que le Royaume-Uni ou la France rejoignent le Conseil de la paix? Eh bien, je pense qu'ils voudront bien. Écoutez, la plupart des pays, certains pays ont une interdiction et ils vont devant leur législature pour en sortir. Dans la plupart des pays, le Premier ministre ou le président peut signer. Vous en avez vu beaucoup aujourd'hui. N'oubliez pas que la lettre n'est partie qu'il y a 2 jours. Nous avions presque 30 personnes déjà et des pays très importants. Mais il y a certains pays comme l'Italie qui m'a dit qu'elle veut signer. Elle veut être désespérément. Mais je pense qu'elle doit retourner devant sa branche législative. Et nous avons ça avec la Pologne aussi. Il a dit, nous voulons, je veux dire, j'étais celui qui l'a soutenu. Il est génial au passage. Il fait un excellent travail, Carole.
Envisagez-vous d'être président du Conseil de la paix après votre second mandat en fonction? J'ai le droit de l'être si je veux. Je veux dire, je déciderai. On verra ce qui se passe. Mais ils aimeraient que je le sois. C'est en théorie à vie, mais je ne suis pas sûr de le vouloir. Mais ça va faire un excellent travail avec Gaza et peut-être d'autres choses. Vous savez, ça pourrait aller au-delà de Gaza et travaillera avec les Nations Unies que j'ai toujours